Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je sais, ça fait très très longtemps, peut-être 3 mois, que je n'ai pas sorti de vidéo. Mais pour tout vous expliquer, j'ai eu ma session d'examen. Donc d'abord j'ai eu mon blocus pour réviser, etc. Donc c'était niveau timing très short. Euh, du coup, ici, je vais faire une vidéo où je vais vous donner quelques petits conseils pour le jour où vous allez faire mal et vous allez avoir une play. À la base, c'était pas cette vidéo que je voulais tourner, c'était une autre. Mais vu que j'ai eu un accident entre temps, bah du coup, je me suis dit que ça pouvait servir à beaucoup de monde. Donc pour la petite histoire, je sortais d'un TP d'un note et je devais prendre le bus pour aller à la gare, puis prendre un train qui me ramenait à la gare de ma ville, puis reprendre un bus pour rentrer chez moi. Sauf que niveau horaire, bus, train, correspondance et tout, bah, parfois c'est pas top. Ce qui fait qu'au moment où mon train est arrivé à la gare de ma ville, le bus est arrivé presque en même temps. Et j'avais quand même 100 mètres à parcourir, quoi, donc je devais tracer. Et moi, j'ai vu le bus arriver et j'ai fait quoi? Ben, j'ai couru pour la voir. Sauf qu'il y avait les travaux, donc il y avait du gravier, du sable, etc. Et ça glissait beaucoup. Et dans la vitesse de ma course, ben, je suis tombée. Et en tombant, ben, en fait, vous devez normalement vous mettre un peu en boule ou sur le côté pour que ce soit l'épaule qui tombe en premier. Mais moi, j'ai pas fait ça, j'ai instinctivement mis mes mains en fait. Et ce qui veut dire que j'ai appuyé sur une main plus que l'autre apparemment. Je ne sais pas trop. Enfin, ici, à gauche, j'ai juste appuyé mon coude, donc j'ai une petite égratignure, mais au niveau de la main, ben, je me suis fait une grosse play. C'était ouvert, ça saignait et j'ai pas remarqué ça c'est tout de suite. Donc heureusement le chauffeur m'a attendu, donc voilà, je me suis étalée juste par terre et, et avec l'adrénaline, ben, j'avais pas mal. Et c'est juste en allant dans le bus, je me suis rendu compte que c'était quand même humide et j'ai pas compris, j'ai regardé et c'était une plaie ouverte, donc j'ai saigné. Et j'avais fait quoi à ce moment-là? J'ai mis un mouchoir dessus, voilà. Et ça c'est une très mauvaise idée. Parce qu'au moment où j'ai retiré le mouchoir, bah, en fait, il y avait des bouts de mouchoir qui sont restés collés et ça faisait super mal. Donc, dans le cas où vous tombez et que c'est une plaie qui saigne, donc quand c'est une égratignure où c'est juste rouge et que ça saigne pas, bah, vous pouvez vous la soigner tout seul. Alors que si c'est une plaie ouverte, au moment où ça saigne, bah, il faut juste aller aux urgences. Et moi, j'avais pas fait ça parce que bah, déjà, je me suis dit que je prends le bus pour rentrer chez moi. Le chauffeur m'a attendu, donc ce serait bizarre que je reprenne un autre bus dans l'autre sens pour aller à l'hôpital. Et, enfin, sachant que c'est bien que je reviens de mon TP. Enfin, il y avait un autre hôpital près de chez moi, mais enfin, bref. Voilà, je me suis dit que je voulais juste rentrer chez moi. Et en plus, je n'ai même pas remarqué que je signais, quoi. Donc voilà, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, non, je vais pas aller aux urgences. Voilà, juste parce que je voulais faire autre chose. Et en fait, le premier conseil que je vais vous donner, c'est A, ne jamais courir. En fait, dans la charte du TEC, donc qui est une compagnie de transport en commun ici en Belgique, il est dit que vous ne devez pas courir après le bus. Voilà, et que s'il doit passer, il faut juste prendre le suivant pour des raisons de sécurité. Sauf que j'ai couru pendant enfin, très longtemps après les bus, mais j'aime rien arrivé, et c'est sa première fois. Et le pire, c'est que le lendemain, j'ai quand même recouru après un autre bus, mais enfin bref, maintenant je le fais plus en fait. Parce qu'en fait, le temps que vous gagnez en prenant ce bus-là, vous allez perdre 2 fois plus si vous tombez, que vous faites mal, parce que vous allez rentrer chez vous, vous devez vous soigner, ou pire, vous devez aller aux urgences, et même si c'est les urgences, vous devez quand même avoir un long délai d'attente. Donc, au final, le temps que vous allez gagner, vous allez juste le perdre ailleurs. Donc, voilà, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre le prochain bus ou le prochain train, parce que après, un train, c'est encore plus dangereux. Ben, vous allez juste pouvoir vous maintenir en vie en fait, parce que ça aurait pu être pire quoi, genre j'aurais pu glisser en dehors du trottoir et me prendre une voiture en face ou un truc comme ça, donc voilà, je le ferai plus jamais, j'espère que personne ne le fera. Donc voilà, premièrement, ne jamais courir après le transport en commun. Deuxièmement, lorsque vous faites une pleuveur, il faut juste aller aux urgences. Moi, j'ai pas voulu le faire
passer pour autre chose parce que je me suis dit, bon, est-ce que c'est assez grave pour y aller, quoi? Et en fait, si. Au moment où ça saigne et que c'est ouvert, que c'est une plaie, faut juste y aller, quoi. Ça n'a rien à voir avec une égratignure ou alors vous coupez juste avec un couteau de cuisine, une petite plaie de 2 millimètres de longueur ou un truc comme ça, quoi. Voilà, faut juste y aller. Même si vous coupez avec un couteau de cuisine ou quoi et que vous pensez que c'est pas grave, vaut mieux quand même y aller parce que vous allez peut-être saigner pendant 3 jours et donc voilà. Donc vous allez jamais vous faire passer pour une chochotte en fait. Vous devez juste y aller pour vérifier si vous n'avez pas fait d'infection et tout. Voilà, sachant que moi je suis tombée par terre dans des travaux. Donc du coup il y avait du sable et beaucoup de crasse et des choses comme ça qui se sont incrustées dans ma peau et qui sont pas parties pendant 3 semaines en fait. Donc ouais, deuxième conseil, allez aux urgences. Voilà. Et ils vous soigneront beaucoup mieux que vous-même en fait, sauf si vous êtes médecin ou infirmière ou infirmier ou des choses comme ça. Du coup, moi j'avais pas de chance parce que le lendemain, donc moi je me suis blessée le vendredi et le lendemain c'était samedi. Et c'était ça samedi, ça férié. Ce qui veut dire que moi quand je suis rentrée chez moi, moi où j'ai vite remarqué ça, je voulais prendre rendez-vous avec mon médecin pour passer par lui en premier pour voir s'ils peuvent pas faire les premiers secours. Mais son prochain rendez-vous possible c'était mardi. Donc voilà, j'avais le temps de bien sourire entre temps. Et la pharmacie était fermée. Samedi férié c'était fermé aussi. Et dimanche, fatalement, c'est fermé. Voilà. Et niveau pharmacie de garde, j'avais rien dans les alentours de chez moi en fait. Et je me voyais vraiment mal perdre une journée niveau de transport pour aller à Liège, donc dans la grande ville, puis revenir. Donc voilà, juste ça, j'ai juste pas accepté. Et je me suis dit que j'allais me débrouiller toute seule. Bref, voilà, j'ai un peu fait un peu comme pour me sembler. Et puis c'était la première fois que je me suis fait comme ça, donc voilà, je savais pas trop quoi faire. Bref. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas laver votre play sous jet d'eau. Parce que ça fait mal, déjà. Moi j'ai voulu désaffecter, mais déjà sous le jet d'eau, ça m'a fait trop mal. Donc c'était mort. Et en plus en faisant ça, vous pouvez faire re-rentrer les crasses dans votre play, et ce qui n'est pas du tout le but. Et il faut pas... Enfin, quand les gens saignent, en fait ils essayent tout de suite de comprimer. Donc quand c'est le cas d'une play, je parle bien d'une play, il faut pas comprimer. Il faut laisser le sang couler, parce que... Enfin, pas pendant 3 heures non plus. Mais il faut laisser un peu le sang couler, parce qu'en coulant, ce sang-là, il fait ressortir les premières crasses, en fait. Et en fait, si vous compressez déjà, vous empêchez les crasses de sortir. Et ensuite, voilà, je dis bien une plaie, quand c'est une hémorragie, vous avez vraiment le sang qui fait un jet de 2 mètres. Maintenant, il faut juste compresser, quoi, avec un linge propre. Donc voilà, la plaie sous le jet d'eau, c'est pas possible. Ce qu'il faudrait faire, c'est prendre un gant de toilette jetable, c'est encore mieux. Ou alors prendre une compresse, donc des petits carrés de compresse, et nettoyer la plaie à l'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que si vous faites de l'extérieur vers l'intérieur, vous faites re-rentrer les crasses. Donc ça, c'est pas bon. Donc il faut juste de l'intérieur vers l'extérieur pour enlever un max de crasse. La compresse, quand vous l'enlevez, il ne faut pas la prendre à pleine main. Enfin voilà, non. Vous enlevez le dessus, vous déchirez. Enfin, ici, j'ai plus de compresse pour vous montrer. Et alors, vous devez prendre une pince à épiler ou une pince désaffectée. Et vous devez juste passer le petit bout de la compresse et sortir. Parce que si vous prenez toute la compresse, du coup, elle est plus stérile, elle est affectée. Et si vous remettez ça sur votre plaie, ça ne sert à rien, ça empire la situation. Donc voilà, vous n'utilisez que la pince, vous passez un bout de la compresse et comme ça vous gardez tout le reste stérile. Vous nettoyez. Donc moi, ce que j'avais fait après, j'ai juste pris une compresse et je me suis mis ça sur la main. Voilà. Mauvaise idée, parce que là, il y avait des fibres, des bouts de fibres de compresse qui sont restés collés dans ma plaie. Et en les enlevant, ça fait trop mal. Parce qu'en fait, ça m'enlevait
le peu de peau qui me restait. Donc ouais, pendant 3 jours, c'était l'enfer. Je vais juste vous mettre une petite image voilà, de l'état de ma main si je la retrouve. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus si vous êtes hémophobe. Voilà, maintenant j'avais pas d'autres trucs chez moi et niveau pharmacie, bah, je pouvais aller nulle part, donc voilà, c'était pas possible. Après, ce qu'il faut faire, donc, le 5e conseil, c'est de vous fournir. Enfin, si vous avez ça dans votre boîte à pharmacie de premier secours, c'est vraiment bien, quoi. Mais bah, moi, j'avais pas ça parce que je me suis jamais blessée. J'avais juste des sparadraps traditionnels, quoi. Mais ici, c'était une plaie beaucoup trop large. Je sais même pas si on voit encore. Enfin, voilà, le bout rouge, là, ici. Il vous faut vraiment des pansements de la même taille que votre plaie. Et il faut que le pansement, il ait un côté... enfin, coton doux à l'intérieur, vous voyez. Pas de fibres de compresse ou quoi. Parce que comme ça, quand vous changez le pansement, ben, il ne colle pas à votre plaie, il s'enlève naturellement, doucement, et vous avez pas mal. Le 5e conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas désinfecter à l'alcool. C'est une très mauvaise idée, il faut pas faire ça. Parce que vous allez juste abîmer votre peau. Et niveau guérison, ça va prendre beaucoup de temps et ça dessèche votre peau. Et voilà, juste faites pas ça. Même si on pense qu'il faut, mettre de l'alcool pour désinfecter, non, c'est pas comme ça, c'est pas avec ça. Voilà. Si vous pouvez vous offrir, si vous pouvez vous fournir de l'isobétadine sous forme de savon pour laver votre plaie, c'est super, c'est le top. Voilà, c'est vraiment le 6e conseil, c'est avoir de l'isobétadine sous forme de savon. Ensuite, il faut prendre de l'isobétadine traditionnelle pour mettre sur votre plaie, pour la désinfecter. Voilà, c'est le seul moyen, à ma connaissance, pour désinfecter correctement la plaie sans abîmer votre peau. Si vous avez de l'isobétadine périmée, ce n'est pas dangereux pour votre santé, ça va juste pas bien faire le travail. Voilà, mais si vous avez que ça sous la main, comme dans mon cas, je n'avais que ça, et donc c'était la meilleure chose à faire. Lorsque vous achetez la l'isobétadine, je pense qu'on est aussi un conseil. Prenez vraiment des petits formats parce que vous n'êtes pas censé vous blesser tous les jours. Et je crois que c'est une durée de 3 ans, quelque chose comme ça. Voilà, si vous prenez un grand format dans l'optique de on ne sait jamais, en fait, les obétadines vont juste périmer parce qu'en 3 ans, vous n'allez pas vous blesser assez pour utiliser toute la bouteille. Alors, si vous avez une grande famille que vous pouvez vous partager entre famille ou entre voisins ou des trucs comme ça, bah voilà, tant mieux, mais je pense pas que c'est le cas de tout le monde. Et en plus, si c'est périmé que vous allez l'utiliser, bah ça n'a pas les effets positifs au max. Et puis voilà, au bout d'un certain temps, vous allez quand même devoir le jeter et donc le renvoyer à la pharmacie. Et voilà, niveau écologie, c'est pas trop ça non plus. Donc voilà, prenez juste des petits formats pour nettoyer ça. Alors, 7e conseil, couvrez votre plaie. Voilà, la légende urbaine dit qu'il faut laisser la plaie sécher à l'air libre, sauf que c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que premièrement, vous allez avoir toutes les bactéries, tous les microbes qui vont rentrer dans votre plaie. Voilà, surtout si vous travaillez dans un milieu poussiéreux, si vous sortez beaucoup de chez vous, l'air de rien, il y a la poussière qui circule. Voilà, et puis dans mon cas, c'était une plaie quand même humide et sottante, donc c'est-à-dire que n'importe quoi pourrait venir se coller dessus. Et donc ça fait une infection et bref, voilà, on peut aller jusqu'à l'amputation, quoi. Donc, couvrez votre plaie. Avec un pansement adapté, évidemment. 7e conseil, changez le pansement. Ne gardez pas le pansement pendant 5 jours. C'est pas possible, faut pas faire ça. Il faut le changer tous les jours pendant certains moments. Puis au moment où la plaie elle est moins soignante, on va dire, au moment où vous avez plus de liquide qui sort et
qui humidifie votre pansement, mais là vous pouvez passer à une fois tous les 2 jours. Et alors du coup vous changez comme ça régulièrement au fur et à mesure de la gravité de votre plaie. Mais demandez toujours conseil au médecin ou à la personne qui vous a soigné aux urgences ou quoi, pour savoir la fréquence pour changer. Mais dans mon cas, je sais que pendant, pendant un moment, j'ai dû changer vraiment tous les jours. Parce que voilà, je rappelle quand même que je suis restée pendant 3 jours sans pansement et tout ce que j'avais c'était une compresse et c'était la meilleure chose qui pouvait m'aider à ce moment-là. Donc pour les changer, c'était vraiment une horreur. Voilà, j'avais l'impression de m'arracher la main. Et donc voilà. Moi, ce que j'avais utilisé comme marque de pansement, c'est... Est-ce que j'ai encore la boîte ici? Bon, il semblerait que non. Elle est juste derrière, mais je vous mettrai une photo. Voilà, essayez de vous procurer les pansements les moins chers quand même. Parce que voilà, moi j'ai eu un pansement large déjà, avec du bon coton. Je sais même pas si c'est une matière coton, mais enfin, bref, voilà, bien absorbante. Le film à l'extérieur est transparent, donc en fait il se positionne super vite, super facilement. Il s'adapte vraiment à la morphologie de votre main, donc vous pouvez bouger votre main après. Après moi j'ai trop mal pour bouger de toute façon, mais dans le cas où vous bougez, le pansement bouge avec, en fait il ne se décolle pas, il se colle très bien, beaucoup trop même, parce que voilà, parfois il est quand même difficile à positionner, donc s'il peut faire des plis, mais bon voilà. Mais une boîte de 5 pansements à entre 8 et 9 euros, voilà, c'est un peu cher. Tout le monde n'a pas les moyens pour, et en plus si vous changez souvent, voilà quoi. Donc si vous avez, si vous pouvez demander à la personne qui vous soigne de vous proposer quelque chose adapté à votre budget, ce serait génial quoi. Moi voilà, j'ai juste ça à la pharmacie, donc à la pharmacie que j'ai dû aller le lundi quoi, donc bref voilà. Niveau budget, ça a quand même eu des impacts, j'ai pas vous mentir, parce que quand vous voyez 40 balles qui partent d'un coup comme ça, voilà, ça fait un peu mal, dans tous les sens du terme. Je pense du coup, conseil suivant, chaque fois vous changez de pansement, relavez votre plaie, en fait, il faut pas juste rechanger comme ça, relavez votre main avec l'isobétadine sous forme de savon. Si vous avez pas l'isobétadine sous forme de savon, un savon neutre, ça va aussi quoi. Bon, maintenant en fonction de votre douleur, vous prenez pas le savon et vous frottez sur la plaie quoi. Vous débrouillez pour avoir du savon pour vous le mettre et ne pas que ça vous fasse mal. Voilà. Du coup, moi j'avais pas pu faire beaucoup de choses parce que chaque fois que je bougeais ma main, j'avais mal. Même pour saisir mes couverts, j'avais mal. Quand je mettais ma main, normalement ça allait, mais si je l'étendais, si je l'écartais, si je la pliais, en fait, la plaie, elle se plie sur elle-même, mais en fait, les deux berges se frottent l'une contre l'autre, et voilà, ça fait juste mal. Et donc voilà, niveau antidouleur, franchement, je sais pas, moi j'en ai pas pris. Voilà, j'ai quand même un petit courage inutile dans ce côté-là, c'est que je ne prends pas de médicaments, sauf dans des cas de force extrême où je suis vraiment au bout de ma vie, ce qui fait que je prends d'Alpha-Gorb une fois tous les 2 ans. Ibuprofène, j'en ai pris une fois quand j'avais 15 ans et que je me suis fait mentir, j'en ai pris que un jour. Voilà, parce que la douleur n'était pas assez forte pour que j'en prenne un autre, ou alors elle était assez forte, mais c'est juste que je ne suis pas habituée à prendre des antidouleurs et je suis plus habituée à tout supporter comme ça, je ne sais pas trop. Puis ensuite j'en ai pris 5 ans après, quand je me suis fait enlever mes dents de sagesse, et j'en ai juste pris pendant 3 jours pour faire la patiente assidue dans sa prise de médicaments, mais au final
ça me faisait pas plus mal que ça en fait. Mais bon, voilà, les dents de sagesse, c'est encore une autre histoire. Et après, demandez toujours conseil à votre médecin, quoi, si vous ne supportez pas bien la douleur ou quoi. Mais voilà, moi je sais que la douleur était supportable dans mon cas. Voilà, j'avais très mal, mais pas assez pour prendre un médicament. Donc oui, voilà, ça faisait mal, je sentais mon cœur battre dans ma maille. Voilà, mais c'est pas suffisant pour que je prenne un médicament. Donc voilà, c'est pas que je suis contre ou ce genre de choses. Voilà, ce serait quand même un comble dans mon cas d'être contre les médicaments. Mais je pense que c'est juste par habitude. Je n'aime pas le goût des médicaments et puis j'en prends, mais il faut vraiment que ce soit vraiment un cas, mais juste insupportable. Et même sur conseil du médecin, ben, voilà, je les prends pendant 3 jours ou quoi, histoire de dire que j'en prends. Mais non, je peux supporter ça sans médicaments. Voilà. Je préfère juste souffrir pendant très longtemps et très fort plutôt que de prendre des médicaments. Là, je ne sais pas pourquoi je fais ce choix-là et c'est pas du tout par paranoïa dans le sens où j'ai peur de ce qu'il y a dedans ou des choses comme ça, mais voilà, c'est juste que je fais des choix qui ne sont pas très compréhensibles. Donc voilà, puis après vous connaissez vous-même, votre médecin vous connaît, donc faites juste en fonction. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées et qui ont entendu mes nouvelles. Ici, j'ai terminé la session d'examen, donc je vous propose des vidéos qui vont arriver et j'ai beaucoup de sujets. J'ai terminé les examens, ce qui veut dire que des vlogs vont reprendre. Je vais juste pour la prochaine fois vous tourner la vidéo qui était censée arriver. Et voilà, je pense être beaucoup plus assidue dans mon liste de vidéos en ligne. Voilà, j'ai quand même beaucoup d'inspiration, donc il y aura du contenu. D'ici là, portez-vous bien, vaccinez-vous, ne courez pas après le bus ni le train. Et je vous dis à la prochaine.